Bonjour. Quel rapport entre Harpe et les intempéries catastrophiques selon Alain Roman? Dessin expliquant les vibrations des nuages chimiques selon les ondes de Harpe. Et voici quelques photos du 19 janvier 2020. Donc, comme j'essaye de le prouver, ces ondes de Harpe commandent des intempéries souvent très catastrophiques. Donc nous allons voir la météo de BFM TV datée du 20 janvier 2020. Christophe Persson, il y a donc cette tempête Gloria qui va aborder les Pyrénées-Orientales dans le courant de la journée. Ça va être gros, Christophe. Très gros, beaucoup de précipitations, beaucoup de neige également, et ce à assez basse altitude dès ce soir. Regardez la situation, nous sommes dans l'Aude à Gruissant où déjà la tempête commence à apporter des nuages seulement. Les précipitations vont vraiment s'installer à partir de cet après-midi, mais les précipitations ont déjà commencé du côté de la Corse. Pyrénées-Orientales placées en vigilance orange pour les chutes de neige à partir de 300 voire 500 mètres d'altitude ce soir à partir de 21h, et ça risque de tenir au sol et donner 3 à 5 cm dans les vallées. Voici ce que l'on attend sur cet épisode, des cumuls de pluie allant jusqu'à 400 mm jusqu'à la journée de jeudi, jusqu'à 2 mètres de neige au-dessus de 1800 mètres. Il y a également le sud du département de l'Aude qui sera concerné par cet épisode qualifié d'exceptionnel et de majeur par Météo France. La tempête Gloria, elle est ici sur la Méditerranée. Plus au nord, on a un très puissant anticyclone qui s'est installé. Conséquence, ce matin sur la moitié nord, on a généralement quelques brumes, quelques brouillards qui vont très rapidement se disperser alors que la pluie commence à arriver près de la Méditerranée et surtout sur la façade orientale de la Corse avec des rafales de vent jusqu'à 100 km/h avec de la neige des 900 mètres d'altitude. Et cet après-midi, ça y est, les pluies commenceront à arriver sur les Pyrénées-Orientales et le sud de l'Aude dans des températures souvent inférieures à 0 degré sur la partie est. Cet après-midi, les températures ne bougent pas, elles restent sensiblement inférieures aux moyennes de saison. Et pour la journée de demain, les pluies vont encore se renforcer sur les Pyrénées-Orientales, du côté de l'Aude, beaucoup de nuages près des Pyrénées. Du point de vue des températures, ce sera encore plus froid que ce matin puisqu'on aura parfois moins 4 degrés sur le nord-est du pays. Autre événement de 2014, voici les photos. Nous les voyons très bien, ces ondes de Harpe dans les nuages. Et voici ce qui s'est passé. Tempête en France métropolitaine. Il y a du Harpe au-dessus de ma tête. Regardez. Toutes ces vibrations des ondes de Harpe dans les nuages. Je vous montre un peu partout. Bon, c'est surtout là. C'est surtout là où on voit bien. Voilà. La manipulation climatique par Harpe. Bonsoir les amis. Pour faire taire certains crétins et les trolls qui me contredisent quand je parle des chemtrails ou de Harpe, je vais vous prouver que je sais très bien de quoi je parle dans ce domaine. Voici ce qu'il s'est passé dans une ville d'Arménie, Gümri, sous une épaisse couche de grêle. Je prédisais un phénomène de la sorte dans ma vidéo d'hier. Vous trouverez les liens de ce que je dis sous la vidéo. Merci, à bientôt. Je me répète, jamais j'en ai vu autant dans le ciel de Sisteron. Je pense qu'on va morfler là. Je sais pas. Je sais pas exactement où ça va être, où est-ce qu'ils amènent les nuages. Mais si on voit des inondations quelque part, il faudra pas s'étonner. Bonjour les amis. Quel lien entre Harpe et les chemtrails? Les chemtrails larguent des métaux lourds, différents, il n'y a pas que l'aluminium, il y a le barium et bien d'autres, qui servent de support pour les ondes de Harpe. Et ces ondes de Harpe arrivent à provoquer des cataclysmes et beaucoup d'autres choses d'ailleurs. Je vais vous mettre un lien en commentaire. Harpe pour les nuls. Consultez-le. Merci. À bientôt. Suite aux ondes de Harpe que j'ai observées le 30 septembre 2020, voici ce qu'il s'est passé dans les Alpes-Maritimes le 3 et 4 octobre 2020.
Quelle tristesse. 正直、スマトラ沖地震と津波は、アメリカの地震津波兵器の仕業だと言われたら、国際的な震災復興の協力体制といったって、むしろアメリカだって、こんな人を登用するなんて、日本国政府は何を考えてるんだと思われてしまうのではないかというふうに心配をいたします。どう思われますか、浜田政務官。総務大臣政務官、浜田和之君。お答えいたします。地震兵器とか自然改変装置というのは別にアメリカだけではなくて、旧ソ連も今のロシアも中国も多くの国々がですね、研究開発に余念なく取り組んできた事実があります。でしかも地震あるいは津波、人工的に起こすということは実は技術的には十分可能だと言われているのは、国際政治軍事上においては常識化されているわけであります。そういった意味でスマトラ沖の問題にしても、そういう可能性があるということを十分踏まえた上で、世界の国際政治の現実ということを捉える必要があるというのが私の基本的な考え方であります。だからといってそのことによってアメリカ政府やアメリカのさまざまな企業が日本のために援助をしない、そんなことは決してありません。現実にさまざまなですね、アメリカの軍の関係の技術、国立のさまざまな研究所からですね、今回の大震災に関して技術的な協力をしたいという申し出が寄せられているという事実があるわけであります。以上です。